Ok, bon, pour l'instant, les bots ont l'air assez sophistiqués, mais malgré tout, nous, notre mission chez Datadome, c'est d'essayer de les détecter. Donc, comment on peut faire pour détecter un bot? Il y a quelques familles de signaux qui permettent de détecter si une activité vient du trafic humain ou bot. On va avoir tout ce qui est signature. Donc, signature, fingerprint, ça peut être client-side avec du JavaScript ou des SDK, ou server-side, des headers HTTP, des TLS fingerprint, etc. Du comportement. Alors souvent, quand on parle de comportement, les gens pensent au mouvement de souris, etc. C'est vrai. C'est des signaux qui peuvent être collectés client-side avec du JavaScript ou un SDK. Mais il y a aussi tout ce qui est comportement server-side. Donc le timing entre les requêtes, la séquence de requêtes, le graphe de navigation, pour s'assurer en fait si la manière dont la personne navigue est cohérente. Typiquement, avoir vu un produit avant de faire un ajout au panier, par exemple. Et enfin, il y a un ensemble de signaux réputationnels, donc ça peut être des réputations d'IP, de session, ou bien est-ce que l'IP était un proxy, qu'est-ce qu'elle a fait chez d'autres clients. Donc, juste pour vous illustrer un peu comment on peut se servir de certains de ces signaux, par exemple, si on prend les headers HTTP, on va pouvoir regarder l'ordre des headers, on va pouvoir regarder l'absence ou la présence de certains headers, et de manière générale, si un attaquant, par exemple, je sais pas, utilise Python pour faire son bot, eh ben, il va mentir, il va dire bah non, je suis le dernier Chrome sur Windows. Et en fait, l'idée, ça va être de vérifier si qui il prétend être via ce user agent est cohérent avec l'ensemble de tous les autres attributs collectés. Donc, est-ce qu'il a le TLS fingerprint, par exemple, cohérent? Est-ce qu'il a bien tous les headers qu'un navigateur récent devrait avoir, etc. Côté navigateur ou application, on peut aussi collecter un ensemble de signaux. Donc des empreintes de navigateur où on va essayer d'avoir des informations sur le type de GPU, la liste des plugins, le nombre de cœurs sur le CPU, et aussi des ensembles de signaux en fait qui vont essayer de détecter les effets de bord des principales librairies d'automatisation. Donc pour faire des bots, vous pouvez faire ça, soit ça avec un client HTTP, soit avec un navigateur instrumenté. Et il existe des frameworks qui permettent de se cacher, en fait, qui vont appliquer des mensonges sur l'empreinte de navigateur pour contourner la détection. Et donc, le but du client JavaScript va être de détecter ces effets de bord pour bloquer le bot, en fait, en utilisant ces signaux très rapidement. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir collecter des signaux liés au comportement, comme les mouvements de souris. Voilà, donc là, c'était les différents signaux qu'on peut utiliser pour bloquer des bots. Maintenant, on va vous présenter une approche de machine learning qui est particulièrement efficace pour détecter des attaques distribuées. Et je vais laisser Constantina présenter cette partie. Bonjour tout le monde. Alors, donc voilà, on va vous parler des attaques de credential stuffing distribuées. Oups, mauvais bouton, désolé. Voilà, donc notre approche pour répondre à ce type d'attaque, on a appelé ça AI Response. Et c'est découpé en 3 parties. Donc la première étape, c'est de détecter que notre pattern de blocage doit être mis à jour. Et il y a quelque chose qui se passe sur les sites de nos clients qu'on n'arrive pas à détecter à l'état actuel. Après, il faut identifier les fingerprints qui sont responsables pour ces attaques-là. Et ensuite, mettre en place les patterns qu'on va produire en temps réel pour bloquer le nouveau pattern qui arrive sur les sites de nos clients. Donc, l'avantage de cette approche, c'est que ça combine plusieurs granularités ou niveaux de détection. Donc, on a un niveau agrégé où on regarde le trafic global du client qui nous permet de capturer les contextes et de détecter qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et ensuite, c'est d'agir au niveau de requête HTTP pour bloquer vraiment requête par requête le plus vite possible une fois qu'on a mis en place les patterns de blocage. Cette méthode-là est efficace contre les attaques distribuées et contre l'évolution des signatures des bots. Donc, d'abord, je vais vous expliquer rapidement comment on arrive à détecter en temps réel les attaques distribuées. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le trafic de chaque client. On calcule pour ce trafic-là plusieurs agrégations statistiques, comme les nombres des user agents, les nombres d'IP qui arrivent sur les sites. Ça, on le fait dans notre moteur de streaming. Ensuite, on applique un algorithme de détection d'anomalies. Et quand on trouve une anomalie, on va générer un événement qui va être pushé dans notre stack, qui va nous dire que tel client, il a une attaque qui a démarré à un certain moment dans le temps. C'est ce que je montre là. Ce qui montre les lignes verticales rouges.
Donc c'est tout ce qu'on a comme information. On sait qu'il y a tel client qui a attaqué et l'attaque a commencé à un instant donné. Ensuite, à partir de ça, comment arriver à découvrir c'est quoi les patterns en fait, qui est responsable pour l'attaque. Donc avec une approche un peu manuelle, on pourrait dire, ok, on va reprendre trafic qu'on avait avant et on va les décomposer selon différentes caractéristiques du trafic. On peut les décomposer par user agent, par les DHCP, le pays, l'autonomous system. Et si on fait ça, visuellement, on va voir qu'il y a des modalités de ces attributs, des signatures des clients, qui arrivent au même moment que l'attaque a démarré. Donc, si on voulait faire ça de manière manuelle, on a juste à faire cette analyse graphique, visuelle, et dire, voilà, tel user agent, par exemple, il fait un gros pic au même moment où l'attaque a démarré, donc c'est ce user agent qui est responsable de l'attaque, et je dois le bloquer. Maintenant, ce qu'on voulait faire, nous, c'est automatiser cette analyse et pouvoir générer de nouveaux patterns automatiquement. Donc, si je prends un exemple vraiment très simple, où on n'a que 3 caractéristiques, 3 features, F1, F2, E3, qui sont des features discrètes, comme les user agents, comme l'autonomous system. A priori, si je vais regarder tout l'espace de patterns possibles, on peut voir que c'est un espace qui est exponentiel. Donc, on a un espace énorme à explorer. Et si on le fait en mode brute force, ça va prendre énormément de temps. C'est là où il y a l'algorithme SliceLine qui nous vient en aide. Cet algorithme-là, il a été proposé dans un papier de recherche à la base pour débugger le modèle de machine learning. Donc, le cas d'usage original de cet algorithme, c'est de prendre la performance d'un algorithme de machine learning et de trouver dans quel sous-espace des features, donc les features sont les inputs qu'on donne à un algorithme de machine learning, dans quel espace des features cet algorithme il fonctionne moins bien qu'en général. Et ce qu'on trouve avec cet algorithme, on appelle ça des slices. Et les slices, en fait, ce sont de conjonctions de conditions, comme ce que je montrais là. Donc là, à l'origine, on met en face de chaque fingerprint, on peut imaginer l'erreur de notre algo de machine learning. Et on va trouver où est-ce que l'algorithme fonctionne moins bien, donc où est-ce que l'erreur est plus grande. Et cet algorithme, il a l'avantage qu'il est scalable, il utilise des méthodes d'algèbre linéaire et il permet de générer des slices très rapidement. Mais ça ne résout pas notre problème exactement. Tel que je voulais présenter jusqu'à maintenant, ça ne résout pas notre problème. Donc, pour l'adapter à notre use case, on a utilisé un truc très simple qui est de remplacer l'erreur de l'algo de machine learning par un label d'un groupe. Donc, on va identifier comme 0 les groupes de trafic normal. Dans notre cas, donc, ça va être le trafic juste avant le début de l'attaque. Et on va mettre 1 pour les groupes de trafic anormal qui est mix en fait. Parce qu'après l'attaque, on a du trafic humain et du trafic bot. Et ce que va faire cet algorithme-là, c'est qu'il va nous trouver des règles qui identifient les trafics qu'on a identifiés comme groupe numéro 1. Parce que c'est là où l'erreur est plus grande par rapport au use case original de l'algorithme. Et c'est comme ça qu'on arrive, en identifiant les 2 groupes de trafic juste avant l'attaque et pendant l'attaque, et en appliquant l'algorithme SliceLine, à générer des patterns en temps réel et à les rajouter tout de suite dans notre système de détection. Et là, je vous donne un exemple d'un pattern avec un user agent et un TLS fingerprint, par exemple. Ça pourrait être un exemple concret avec les données qu'on a à notre disposition. Maintenant, je vais vous parler d'un exemple concret qu'on a eu. Donc, d'abord des statistiques. Durant les derniers mois, on a bloqué en utilisant cette approche-là 34 millions de requêtes avec juste 2000 captcha passés, donc un taux de faux positif extrêmement bas. Et pendant l'année dernière en entier, on a activé 1000 nouveaux patterns qu'on a identifiés avec cette approche-là. Ici, vous avez un exemple concret d'une attaque qu'on a bloquée avec cette approche. Donc ici, vous voyez en bleu, c'est le trafic
humains qu'on a classifiés comme humains. Ici, on voit un petit pic en fait, qui a été capturé par notre algorithme de détection d'anomalies. Ceci a généré, ça nous a amené à générer un nouveau pattern qui ensuite nous a permis de débloquer 3 millions de requêtes en une semaine. Parce que le bot, il est revenu et il a continué en fait, à attaquer les sites avec la même signature. Et ça, c'est la même attaque, mais ce n'est pas le nombre de requêtes que vous voyez ici, mais c'est le nombre d'adresses IP par 3 heures. Donc au total, cette attaque a utilisé plus de 180 millions d'adresses IP. Donc c'est vraiment une attaque distribuée qu'on a arrivé à détecter, à bloquer avec cette approche-là. Donc on utilise en interne cet algorithme-là pour générer des patterns en temps réel, mais on ne s'est pas arrêté là. On a implémenté cet algorithme en Python et on l'a rendu open source. Donc c'est un algorithme, comme vous comprenez, qui peut s'appliquer à d'autres cas d'usage de cybersécurité. Il suffit que vous ayez des caractéristiques qui sont discrètes, comme le user agent, etc., ce qui arrive souvent. Et ça permet de générer des nouvelles signatures très rapidement. Et après, une fois qu'on a les résultats, sous le format de Python, on peut les transformer facilement en langage de n'importe quel moteur de règles. Donc je vous invite à aller regarder notre repo de SliceLine. Donc qu'est-ce qu'on a fait, nous, en plus de ce qui était fait par les auteurs du papier initial? Leur algorithme il a été implémenté en R. Initialement, nous, on l'a réimplémenté en Python. On a utilisé partout des multiplications de matrices qui nous permettent d'utiliser les implémentations qui sont optimisées avec du C++, etc. derrière qui existe déjà en Python. Et notre algorithme est compatible avec Pandas, qui est une librairie qui est très utilisée par les data scientists, data analysts. Donc c'est facile d'usage. Et ces optimisations-là nous ont permis d'accélérer l'algorithme de plus de 1000 fois par rapport à l'implémentation originale qui a été fournie par les auteurs. Et pour conclure, donc les bots, comme on a vu, deviennent de plus en plus sophistiqués. Ils arrivent à forger les fingerprints, à faire des attaques distribuées en utilisant parfois des proxys résidentiels. Et nous, et le credential stuffing, comme disait Antoine, donc on a des listes de mots de passe, etc., qui sont disponibles et qu'on peut utiliser. Et on vous a montré comment détecter des attaques distribuées et générer de nouvelles règles en temps réel pour les bloquer.